Bonjour, ici Pascal Belle-Île, l'éclaireur. Aujourd'hui, dans ma nouvelle capsule, je vais parler de aller voir ailleurs pour mieux se connaître. Donc, ce que je me pose en fait comme question, c'est que est-ce qu'on est mieux de se chercher à l'extérieur de soi pour mieux se connaître ou à l'intérieur de soi? Donc, c'est sûr que de se chercher à l'extérieur de soi pour mieux se connaître, c'est c'est pas une bonne ou une mauvaise chose à faire. Il n'y a pas non plus une meilleure ou une pire façon de faire, de se chercher. Puis tous les chemins sont respectables dans la mesure où ils vous permettent de mieux vous connaître. OK? Donc, mais il est certain que de chercher à l'extérieur, c'est plus facile parce que dans le fond, il nous décharge d'une espèce de charge émotionnelle qui parfois est un petit peu lourde à supporter. Donc, quand on cherche à l'extérieur, ben c'est sûr que on a beaucoup d'avenues, tu sais, il y a beaucoup de connaissances qu'on peut trouver à gauche, à droite. On peut écouter toutes sortes de spécialistes, lire plein de livres. Il y a toutes sortes de théories. Euh, tout le monde est capable de prouver que ce qu'il dit, c'est la meilleure chose qu'il y a sur la Terre. Parfois, les gens prouvent leur point de vue, puis les gens sont contradictoires. Pourtant, c'est tous des spécialistes, puis ils ont toutes des preuves comme quoi ils ont raison. Mais il y en a un qui dit « va à gauche, c'est mieux », puis l'autre qui dit « va à droite, c'est mieux ». Puis ben là, des fois, on est pas mal mélangé parce que quand le mental rentre en ligne de compte, ben lui, il nous met tellement de, de, de pensées contradictoires que finalement, à un moment donné, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est le bon chemin ou pas. Fait que, il y a des spécialistes, eux autres aussi, qui vont nous dire, si on cherche à l'extérieur de soi, ils vont nous donner toutes sortes de preuves qu'on doit acquérir mille et une connaissances en lisant toutes sortes de choses. Puis il y en a d'autres qui vont nous prouver qu'il faut faire des voyages exploratoires dans des lieux sortes d'endroits, ou bien il semble détenir une certaine vérité qu'il faille acquérir, ou sinon on va manquer le bateau. Donc tout le monde vend sa salade plus ou moins de façon différente. Parmi tout ça, bien sûr, il y a plein de gens qui ont d'extraordinaires connaissances qui valent la peine d'être découvertes, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi longtemps à toutes sortes de sujets, puis ils veulent partager leurs connaissances avec les autres, puis certaines personnes sont quand même très sincères dans leur démarche, puis dans leur désir de partager avec les autres. Donc, des fois, c'est vrai que ça peut nous permettre de sauver du temps puis quelques étapes dans notre vie. Mais c'est certain aussi que trop de possibilités, ça peut un petit peu nous mélanger, OK? Puis, des fois, on sait plus par où s'y prendre, OK? Puis là, dans le fond, ce qu'on veut vraiment faire, quand on veut se connaître, ben, c'est faire des bons choix, là. Les meilleurs choix pour soi-même, OK? Pour soi-même, pour évoluer dans la vie, vraiment. Donc, d'un autre côté, il y a aussi la possibilité de chercher en soi plutôt qu'à l'extérieur de soi pour mieux se connaître. Ben, ça, c'est une autre façon de faire aussi, là. Mais là, vous allez me dire, ben ouais, mais Pascal, comment tu veux chercher en toi si tu sais pas comment? Donc, je sais pas, moi, ça me prend quelqu'un qui va me l'expliquer, ou il faut que j'aille lire un livre ou quelque chose. Ben, il y a toutes sortes de façons d'apprendre à se connaître, OK? D'abord, ben, il faut apprendre à se connaître en s'observant. Parce que même si vous lisez la pensée des autres, si vous prenez pas le temps
de vous observer vous-même, d'observer vos pensées, vos comportements, vos actions, vos émotions, vos valeurs. Comment pouvez-vous dire que vous vous connaissez? Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de s'observer, OK? De rentrer à l'intérieur de soi, de faire un peu d'espace autour de soi, de s'éloigner un petit peu de l'agitation, de l'influence des autres, puis de prendre rendez-vous avec soi-même, puis de s'observer. C'est aussi de se regarder agir face à soi-même, face aux autres, face à la vie, OK? Mieux se connaître aussi, c'est de s'écouter parler. Parce que des fois, on parle, puis on se rend pas compte de ce qu'on dit, OK? Puis, c'est aussi d'écouter son cœur, son intuition, son ressenti, plutôt que sa tête, OK? Donc, tout ça, ben, il faut le faire en étant honnête et vrai face à vous-même, OK? Donc, c'est vraiment un rendez-vous avec vous-même, OK? Donc, en vous posant des questions qui vous font réfléchir à vous-même d'une façon différente, ben tout ça, ça va vous permettre de rentrer en contact avec peut-être quelque chose que vous avez pas pris le temps de contacter face à vous-même, OK? Donc, tout ça là pour dire là, que bien que vous avez tendance à chercher ailleurs, moi, d'après moi, c'est en vous-même que vous trouverez les meilleures réponses. Et pour ça, ben, il faut prendre le temps de le faire, le temps de s'aimer suffisamment, puis de se dire qu'on vaut vraiment la peine ou la joie de mieux se découvrir en s'observant, en s'écoutant, puis en étant honnête avec soi-même. Donc voilà, c'était ma capsule. Est-ce que on devrait aller voir ailleurs pour mieux se connaître? C'était Pascal Bellil, l'éclaireur. Vous pouvez retrouver cette capsule à Mon destin à la carte dans mon Facebook. Et si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez m'envoyer un courriel à mondestinalacarte@commercialhotmail.com et vous pouvez aussi aller sur mon canal, ma chaîne YouTube, Pascal Bellil, où vous pouvez retrouver aussi toutes ces vidéos-là. Merci de votre attention, à la prochaine, au revoir.